Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo achat récent. Donc des achats eBay et Rakuten. On commence avec l'achat Rakuten. Donc je vous montre l'emballage. Et je me suis acheté la trilogie Maniac Cop. Donc dans un style Metal Pack, Steelbook. Mais bon, quand on dit Steelbook ou Metal Pack, on dit fragile. Et comme vous pouvez le voir, il a morflé. Voilà, il est un peu abîmé là. Bon, maintenant, vu l'emballage, c'est pas étonnant. Donc voilà, petite déception par rapport à ça. Vous voyez, on voit bien là. Donc j'ai contacté le vendeur, il m'a proposé une remise de 50%. Donc il m'est revenu à 7 €. Je l'avais acheté 14. Donc j'ai eu pour 7 €. J'ai accepté l'offre, j'ai pris pour 7 €. Voilà, les DVD sont en très bon état. Je vais me revoir les 3 films. Donc voilà, donc la trilogie Maniac Cop pour 7 €. Ensuite, sur eBay, je me suis acheté le coffret Vampire, vous avez dit Vampire version coffret VHS. Voilà, donc je l'ai trouvé pour 10 €. Donc en très bon état. Je crois qu'il est encore aux alentours de 16 ou 17 € je crois sur Zavi. Il est un peu abîmé là. Ça va encore. Donc ça se présente comme ça. On voit la VHS, petit format VHS. À l'intérieur, nous avons l'affiche. Voilà. 2 photos format carte postale. Et le Blu-ray et le DVD. Donc il n'y a pas de VF. Donc je vais mettre mon DVD que j'ai acheté il y a quelques mois. Je me tâte pour acheter le Steelbook qui sort fin octobre. Parce que ce coffret c'était pas prévu à l'origine. Je voulais acheter le Steelbook. Comme je l'ai vu à 10 € et je trouve ça super sympa. Moi j'adore. J'aime beaucoup ce style de coffret. Voilà, je l'ai pris. Donc je sais pas encore pour le Steelbook fin octobre. Je verrai bien. Voilà, Vampire, vous avez dit Vampire. Très sympa. Excellent film. Pour 10 €. Ensuite, un Blu-ray. Alors, Snake. Donc un film des années 80. Je dirais même plus 73, exactement. 73. Je me souviens de cette jaquette. Quand j'étais petit, quand j'allais au vidéoclub avec mon père, m'intriguait cette jaquette. Je la trouvais, je sais pas, je trouvais ça flippant. Alors, une mutation qui ne manque pas de mordant. Bon, très sympa. Alors, David Blake, un jeune étudiant, est engagé comme assistant de laboratoire par le docteur Karl Stortner, un herpétologiste spécialisé dans les serpents. Il ne tarde pas à tomber amoureux de Christiana, la fille du docteur, tandis que ce dernier décide d'utiliser sur lui un sérum secret destiné à créer un être hybride à la fois homme et serpent.
Voilà, ça a l'air d'être très très sympa. J'espère que ça n'a pas trop mal vieilli. Donc avec les effets spéciaux, alors je vois effets spéciaux de maquillage par le créateur des masques de la planète des singes. Ouais, alors, ça peut être bien. Une variation sur un thème auparavant développé dans le livre de Dr. Moreau. Non, ça doit être très sympa. Snake pour 8 €. Un bon film des années 80. Ensuite, donc, je vous montre les timbres qui sont sympas. Donc, sur eBay, j'ai trouvé un vendeur, donc un vendeur pro, qui vend des films des années 80, mais qui s'est spécialisé dans le genre nanar. Voilà. Donc, il vend pas mal de films et des films sympas. Enfin, on va dire des nanars sympas, style Les Rats de Manhattan, Les Guerriers du Bronx, Vers l'Invincible, Les Barbarians. Donc je crois que je vais me laisser tenter. Là j'en ai acheté 2. Donc là j'ai pris Le Gladiateur du Futur. Donc, ça surfait sur la vague Mad Max. Alors, je laisse me rappeler les photos. New York, à la suite d'une guerre nucléaire, des gladiateurs s'affrontent dans une arène et leurs exploits sont retransmis à la télévision. L'un d'eux, Shannon, est contacté par une femme mutante qui lui demande de l'aider à sortir de la zone contaminée, où elle est enfermée avec des amis. C'est excellent. Oh, j'aime regarder de temps en temps un petit nanar, je trouve ça sympa. Et puis voilà, moi quand j'étais jeune, moi j'ai connu les vidéoclubs début années 80, je voyais souvent ce style de film. Moi, quand je voyais voilà, ces jaquettes, je me disais putain le film peut être canon. Bon, c'est sûr que par rapport au prix, je peux freiner un peu, c'est entre 11 et 15 €. Sachant que c'est du slim, c'est du DVD et c'est du nanar. Mais bon. Voilà, Le Gladiateur du Futur. J'ai même récupéré l'affiche. Oh, moi je suis fond des 80. Voilà. Et le deuxième, Atomic Cyborg, avec Paco. Donc là c'était plutôt la mode Terminator. Pareil quoi, très sympa. Paco, super athlète, moitié indien, moitié américain, et un cyborg. Sa force physique inégalable et sa beauté virile déclenche la haine et la violence. C'est excellent. Donc voilà, Atomic Cyborg. Donc 11 € Atomic et 11 € le Gladiateur du Futur. Et je mets 4 pour les Barbarians. Bon là c'est 15. On verra bien. Voilà, deux petits nanars très sympas. Ensuite, je vous montre l'emballage qui pèse une tonne. Ah, voilà. Voilà. Hop là. Bon, on reste dans les années 80. Et pas uniquement avec des films. Ici, avec le support, voilà, de la VHS Invasion USA. Donc je collectionne aussi les VHS, mais uniquement les VHS première édition, les VHS qu'on trouvait dans les vidéoclubs avec les droits locatifs et spécial années 80. C'est des boîtiers un peu plus grands, les jaquettes, c'est des affiches de ciné. Voilà, c'est uniquement ce style de cassette que je recherche. Vous pouvez voir à peu près ce que j'ai déjà là. Les Mad Max, La Nuit des Morts Vivants, Rambo, Ted. Donc voilà. Donc c'est plus pour l'objet, je collectionne ça plus pour l'objet. Je ne vais
pas regarder une cassette. J'ai encore un scope, mais je ne vais pas regarder un film en VHS. C'est idiot avec les Blu-ray, les 4K. Mais sachant que il y a des films qui n'ont jamais été édités en DVD, que j'ai en VHS, donc là je les regarde avec grand plaisir. Donc là une cassette comme ça, tout dépend les titres, mais sinon c'est entre 5 et 10 euros. Et les films connus, les films recherchés, ça peut monter entre 25, 50 et même 100 euros. Donc là je me suis acheté un petit lot. Nous avons Île de cauchemar. Les films d'horreur, forcément c'est les plus belles jaquettes. Un petit James Bond. Je vous ferai une vidéo de ma collecte. J'ai en avoir une soixantaine et que des premières éditions. Ensuite le Halloween 3. Voilà ce style de jaquette. Moi je l'ai jamais vu sur un DVD ou sur un Blu-ray. C'était uniquement sur les VHS qu'on voyait ça. Œil pour œil avec Chuck Norris et David Carradine. Le retour du samouraï, ça je vais le revoir. Ça je me souviens, mon père l'avait loué au vidéoclub et je ne l'ai jamais vu en DVD. Je ne sais même pas si ça a été édité en DVD. Donc ça, je vais le revoir avec grand plaisir. Samouraï. Prisonnier du futur. Alors ça c'est excellent. Les tueurs de l'éclipse. Donc ça, cette cassette sur Rakuten, elle est entre 25 et 50 euros. Moi je l'ai acheté 7 euros. Parce que dans ce lot, ils vendaient des VHS à 5, à 7, à 9, moins de 10 euros. Ça c'est excellent. Les tueurs de l'éclipse. J'adorais, quand j'allais au club avec mon père étant jeune, j'adorais aller au rayon horreur. Rien que les affiches pour moi, j'avais ma dose. Voilà, ça c'est 100% années 80, c'est les jaquettes typiques. On voit la jaquette qui est mieux que le film. Et on termine avec Terreur à domicile. Voilà. Voilà, petite vidéo spéciale années 80. Vous risquez de voir dans mes prochaines vidéos un nanar passé, une VHS passée, beaucoup de films des années 80, pas que mais beaucoup. En tout cas un grand merci pour vos commentaires, ça motive et ça fait plaisir. Prochaine vidéo en retournant avec Grenier. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.